Brigitte Borja de Mozota, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, c'est ma première sortie après malheureusement un confinement en Covid. Vous avez l'air d'aller très bien. C'est On est gentil. très heureux de vous avoir avec nous. Déjà une première question, vous êtes chercheuse dans un domaine assez particulier, en tout cas considéré comme particulier en France. Comment est-ce qu'on peut utiliser le design pour devenir un bon manager? Vous allez tous comprendre pourquoi je pose cette question. Ça, c'est une question que je me suis posée, que j'avais 27 ans, puisque j'étais acheteuse au printemps et j'ai eu la possibilité de travailler avec un bureau de style et on m'avait donné le rayon qui cotait le plus cher en stock. Donc voilà, la réponse à votre question, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'on m'avait donné le rayon décoration parce que j'étais bonne en mathématiques. Pas quelque part parce que j'aimais les objets ou la déco. Donc comme j'y connaissais rien, que mon papa était médecin, j'ai travaillé avec les designers tout le temps en me disant peut-être qu'ils vont m'aider à faire un chiffre d'affaires qui sera meilleur que les Galeries Lafayette à côté. Et on a travaillé ensemble et je suis devenue la meilleure acheteuse du printemps. Donc après, quand j'ai voulu faire une carrière universitaire derrière, je me suis dit il y a peut-être un truc à creuser entre les sciences du design et les sciences de gestion. C'est cette spécialité-là que vous apportez autour de la table, puisque vous faites vous aussi partie du comité expert de l'opération Plus fort après la crise, porté par le club Metz Technopole. Oui. Et en quoi ça peut aider cette démarche? Parce que les entreprises doivent se reconcevoir et les relations du travail doivent se reconcevoir. Alors maintenant, c'est pas uniquement le Covid qui avait décidé ça, ça a accéléré, c'est tout. Et on est bien d'accord que les contextes extérieurs les tsunamis sont voilà, ils étaient et permanents. Ils étaient déjà là, que ce soit le digital ou la protection de la planète, c'était déjà là. Ce qu'il y a, c'est que peut-être l'urgence a encore augmenté. Moi, ça m'a intéressé parce que en sciences du design, moi, je me spécialise quand même beaucoup sur l'humain au centre de l'entreprise, en quoi les designers, et ça on l'a prouvé par toutes nos recherches, le fait de travailler avec des designers, d'avoir un département design à l'intérieur, de lui donner les bons briefs, etc., fait que quelque part on change le climat dans l'organisation. Donc je dirais qu'un designer quelque part, c'est quelqu'un qui est plus proche des sciences humaines et des ressources humaines que ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est-à-dire un créatif à mettre dans le marketing. Mais ça, il faut avoir déjà fait le chemin pour arriver jusqu'à mes travaux, jusqu'au Design Management Institute à Boston, jusqu'à quelque part sortir des stéréotypes en France que le design c'est l'esthétique. Enfin, ça nécessite quand même un accompagnement des entreprises. Donc quand on m'a rencontré sur ce projet-là, je me suis dit ils vont pas y arriver tout seuls. Il va falloir que je les aide parce que la prise de conscience quelque part déjà que les méthodes existent, que les modèles intellectuels existent, que les théories existent, que les chiffres existent aussi parce que si on fait bien du design, ça se voit dans votre chiffre d'affaires, dans votre marge, dans le bien-être au travail, dans la stratégie, dans l'innovation. Ça aussi, on a démontré. Ça fait 30 ans de recherche. Je viens de publier un article qui s'appelle 40 ans de recherche sur le design management. Et voilà. Donc j'ai 4 minutes là, voilà. Mais si vous voulez, je me suis dit, je peux aider, quoi, c'est tout. On prendra le temps de lire, évidemment. Oh non, vous allez pas prendre vos recherches. Je sais qu'on lit plus. On peut conseiller aux gens tout de même d'aller chercher des ressources, dont les vôtres. Alors je voudrais justement arriver à cette peut-être dernière question pour clore cette capsule. Qu'est-ce que vous aurez appris de cette période, notamment grâce à la démarche Plus fort après la crise, et quel est le conseil numéro 1 que vous donneriez à tout chef d'entreprise pour démarrer 2021, ou en tout cas dans les mois qui viennent, sur une nouvelle dynamique? Alors, ce que j'ai appris, moi je suis chercheur, je viens pas de la planète Mars, je recherche sur le terrain. Donc quand on me propose un terrain intéressant, quelque part je suis toujours d'accord, bien sûr. En plus je suis doublement d'accord parce que je suis nouvelle médecine, donc j'ai envie de m'intégrer dans des réseaux. Et donc ça me paraissait, il y a pas photo, quoi. C'était absolument logique que je sois là. Maintenant le conseil à donner, c'est que oui, les entreprises doivent se reconcevoir, donc on a besoin des sciences de la conception. Si on veut être plus agile, plus performant, plus machin, ça va bien le lean, quoi. Il y a d'autres choses
qu'on peut explorer. Et il y a d'autres compétences. Et moi, je vois, si vous voulez, la relation avec mes sciences du design et les problématiques des dirigeants en ce moment, et à la limite les problématiques de tout le monde, parce que tout le monde doit se réinventer. C'est pas uniquement réinventer les entreprises, c'est chacun qui est en train de reconcevoir sa vie en ce moment. Hein. Je viens de recevoir le nouveau bouquin de Bruce Moe là sur Massive Change. Voilà, c'est quand même ça. Donc on a les outils. Donc le premier conseil, envoyez-moi un mail, je vous enverrai 2-3 trucs à lire, quoi. Nous publierons votre adresse mail dans le générique. Brigitte Borja de Mozota, merci beaucoup pour votre témoignage. On sent beaucoup d'enthousiasme et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.